Les gains en crypto-monnaie ne se limitent pas au trading et aux investissements risqués. Aujourd'hui, il est possible de gagner des revenus passifs sans trop d'efforts. Comprenons comment cela fonctionne, avec des analogies simples. Vous êtes sur la chaîne Blocoria. Ici, nous rendons les choses complexes compréhensibles à l'aide d'analogies et d'exemples. Nous apprécions votre temps. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles vidéos utiles. Comment gagner de l'argent sur les crypto-monnaies si vous êtes prêt à investir? Imaginez que vous mettiez de l'argent en dépôt dans une banque pour qu'il rapporte des intérêts. Les crypto-monnaies disposent de moyens similaires. Le piquetage. L'essentiel. Vous verrouillez vos crypto-monnaies dans un portefeuille ou une plateforme pour assurer le fonctionnement de la blockchain, généralement pour les réseaux dotés d'un algorithme Proof of Stake. En retour, vous recevez des récompenses. Cryptocurrency populaire pour le staking. Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, plateforme, Binance, Kraken, Coinbase. Comment cela fonctionne-t-il? Imaginez que vous ayez de l'argent et que vous le déposiez dans une banque. La banque utilise cet argent pour faire des prêts ou soutenir ses opérations et vous recevez des intérêts pour avoir confiance en lui. Dans le cas du stakage, au lieu d'argent, vous déposez vos crypto-monnaies dans le réseau blockchain. Ces crypto-monnaies aident le réseau à fonctionner, elles confirment les transactions, créent de nouveaux blocs et sécurisent le réseau. En retour, le réseau vous verse des récompenses sous la forme de crypto-monnaies supplémentaires. Principale différence, dans le staking, vos fonds ne quittent pas le système, ils vous appartiennent toujours, mais sont gelés pendant un certain temps. Avantage du staking revenu passif. Vous gagnez de l'argent sans participation active. Il vous suffit de geler vos fonds. Rentabilité élevée. Dans certains réseaux, les revenus peuvent être bien plus élevés que les intérêts bancaires, 10 à 20% par an, voire plus. Soutien au réseau. Vous contribuez à la sécurité et à la stabilité de la blockchain. Simplicité. La délégation ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies. Il suffit de choisir une plateforme ou un validateur. Aucun matériel n'est nécessaire. Contrairement au minage, le staking ne nécessite pas l'achat d'appareils coûteux ni de frais d'électricité. Risque du staking, volatilité des prix. Même si vous recevez des récompenses, la valeur de la crypto-monnaie elle-même peut chuter. Risque lié à la plateforme ou au validateur. Si vous déléguez des jetons à un validateur peu fiable ou si vous utilisez une plateforme peu fiable, vos fonds peuvent être perdus. Gel des fonds. Pendant le stacking, vos tokens sont indisponibles et si le prix augmente fortement, vous ne pourrez pas les vendre. Règles de sortie compliquées. Certains réseaux prennent du temps pour débloquer les fonds, par exemple 7 à 30 jours. Rendement décroissant. À mesure que le nombre de participants augmente, les récompenses peuvent diminuer. Coupure d'argent. Si un validateur enfreint les règles du réseau, vous pouvez perdre une partie de vos jetons. Par exemple, vous volez 10 sols Solana pendant 12 mois. Le rendement annuel moyen du staking de Solana est d'environ 6 à 8%. Au bout d'un an, vous aurez 10,6 à 10,8 sols. Si le prix du sol a augmenté, votre revenu devient encore plus important, mais s'il a baissé, une partie du revenu peut être nivelée. Le staking est un bon moyen de gagner un revenu passif, mais il est important de prendre en compte les risques et de choisir soigneusement sa plateforme ou son validateur. Le farming consiste à fournir de la liquidité aux échanges décentralisés, DEX, ou aux protocoles DeFi en échange de récompenses. Vous placez vos crypto-monnaies dans des pools de liquidité qui sont utilisés pour effectuer des transactions, comme les échanges de jetons, et vous en tirez un profit sous forme de commission ou de jetons supplémentaires. La différence entre le farming et le staking. Le staking est comparable à un dépôt d'épargne dans une banque. Vous placez votre argent, token, sur un compte. La banque, le réseau blockchain, l'utilise pour fonctionner et vous recevez des intérêts réguliers. C'est sûr et facile, mais les rendements sont limités. L'agriculture revient à louer votre argent à une entreprise. Vous prêtez vos actifs pour que d'autres les utilisent. Par exemple, pour effectuer des transactions sur une bourse ou échanger des jetons, en échange de quoi vous obtenez une part de leurs bénéfices. Le rendement peut être élevé, mais il y a des risques de perte. Par exemple, si l'entreprise, le pool de liquidité, subit des pertes.
Dans le cas du staking, les risques sont moindres. Le principal risque est lié à la volatilité du prix des jetons. Dans le farming, en plus de la volatilité, il y a le risque de perte impermanente, impermanent loss, et d'éventuels bugs ou piratage de protocoles. Qu'est-ce qu'un dépôt en crypto-monnaie? Les dépôts de crypto-monnaies sont un moyen de gagner de l'argent de manière passive en déposant vos crypto-monnaies sur des plateformes SUFI centralisées, par exemple Binance Earn, Nexo, Crypto.com, ou dans certains cas sur des plateformes DeFi. Les plateformes utilisent vos actifs pour les prêter à d'autres utilisateurs, les négocier ou les investir, et vous versent des intérêts pour l'utilisation de vos fonds. Avantage des dépôts en crypto-monnaie. Rendement relativement élevé. Les rendements peuvent atteindre 5 à 15 par an, voire plus, en fonction de la crypto-monnaie et des conditions. Facilité d'utilisation convient même aux débutants. Il est facile de déposer des crypto-monnaies via l'interface de la plateforme. Flexibilité. Les dépôts peuvent être fixes, avec une certaine période de gel, ou flexibles. Vous pouvez retirer des fonds à tout moment. Certaines plateformes proposent des paiements d'intérêt hebdomadaires ou mensuels. Large choix de crypto-monnaies. De nombreuses plateformes prennent en charge des dizaines de jetons différents. Inconvénient des dépôts en crypto-monnaie, risque lié à la plateforme. La plateforme peut être piratée, faire faillite ou être frauduleuse. Centralisation. Vos fonds sont gérés par la plateforme, ce qui va à l'encontre du principe de décentralisation. Volatilité. Même si vous percevez des intérêts, le cours de la crypto-monnaie elle-même peut chuter. Restriction. Les dépôts fixes bloquent vos fonds pendant une certaine période. Les dépôts en crypto-monnaie conviennent mieux à ceux qui souhaitent un moyen simple et flexible de gagner de l'argent. La mise en jeu nécessite une compréhension un peu plus approfondie de la technologie, mais peut produire des rendements plus élevés, en particulier à long terme. Et bien sûr, tout le monde a probablement déjà entendu parler de ce type de revenu passif qu'est le minage. Abonnez-vous à la chaîne, nous préparons déjà une vidéo sur le minage. Nous vous expliquerons comment cela fonctionne. Et si vous n'avez pas de capital de départ, pas de problème. Il existe des moyens de gagner de l'argent en crypto-monnaie avec peu ou pas d'argent du tout. Gagner de l'argent en crypto-monnaie sans investissement est possible, mais cela nécessite le plus souvent du temps, des efforts et parfois certaines connaissances. L'un des types les plus populaires, les airdrops, est le processus de distribution gratuite de crypto-monnaies parmi les utilisateurs. Le plus souvent, ces cadeaux sont organisés par des projets de blockchain pour attirer l'attention sur leurs produits, récompenser les premiers utilisateurs ou stimuler l'activité de la communauté. Imaginez qu'une nouvelle entreprise émette des cartes de réduction et les distribue gratuitement dans la rue pour vous inciter à commencer à utiliser ces services. Les cartes peuvent être utilisées pour des achats ou échangées contre quelque chose de valeur. Les airdrops fonctionnent à peu près de la même manière. Vous obtenez de la crypto-monnaie gratuitement et vous pouvez l'utiliser ou la vendre plus tard. Comment fonctionnent les airdrops? Inscription. Vous devez vous inscrire sur la plateforme du projet. Respect des conditions. Certains airdrops requièrent des actions telles que s'abonner à un média social, retweeter, s'inscrire à une application ou tester un produit. Réception des jetons. Une fois les conditions remplies, la crypto-monnaie est créditée dans votre portefeuille. Avantage de l'airdrop, gratuité, aucun investissement financier n'est requis. Accessibilité, des actions de base, s'abonner, retweeter, sont souvent suffisantes. Profit potentiel. Si le projet devient populaire, les jetons distribués peuvent prendre de la valeur. Par exemple, comme cela s'est produit avec Uniswap ou Arbitrum. Connaissance de nouveaux projets, les airdrops permettent de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Les inconvénients des airdrops. Faible rendement. La plupart des airdrops rapportent de petites sommes et certains jetons peuvent rester sans valeur. Risque de fraude. Certains projets demandent de l'accès à votre portefeuille ou collectent des données, puis disparaissent. Perte de temps. Remplir toutes les conditions et suivre les airdrops peut prendre beaucoup de temps. Les airdrops conviennent aux débutants ou à ceux qui souhaitent entrer dans le monde des crypto-monnaies sans investir. Ils n'apporteront pas de gros profits instantanés, mais ils vous donnent l'occasion d'obtenir des jetons gratuitement et de vous familiariser avec de nouveaux projets. Conseil,
Ne participez qu'aux airdrops éprouvés et populaires pour éviter les risques. Utilisez des portefeuilles distincts pour participer à ces cadeaux afin de protéger vos fonds principaux. Les programmes de primes sont un moyen de gagner de la crypto-monnaie lorsque les utilisateurs effectuent certaines tâches pour des projets de blockchain. Les tâches peuvent inclure la création de contenu, articles, vidéos, les traductions, les tests d'applications ou la promotion sur les médias sociaux. Les projets utilisent les programmes de primes pour sensibiliser le public et accélérer le développement de leurs écosystèmes. Imaginez qu'un nouveau magasin ait ouvert ses portes dans votre quartier et qu'il soit prêt à payer pour vous aider à faire de la publicité. Distribuer des prospectus, rédiger des critiques ou publier des informations à son sujet sur les réseaux sociaux. Pour chaque tâche accomplie, vous recevez une récompense. Les programmes de primes fonctionnent sur un principe similaire, mais au lieu d'argent, vous êtes payé en crypto-monnaie. Exemple de tâches dans les programmes de primes: contenu, rédaction d'articles ou création de vidéos sur le projet, traduction, localisation du site web ou de la documentation dans différentes langues, test, participation au test d'une plateforme ou d'une application, recherche de bugs, activités sur les médias sociaux, aimer, réafficher, commenter ou animer des discussions, développement, apporter des améliorations techniques au code du projet. Les programmes de primes sont un moyen plus chronophage, mais aussi plus lucratif de gagner de la crypto-monnaie que les airdrops. Si vous avez des compétences telles que la création de contenu, la traduction ou la programmation, les programmes de primes peuvent être une excellente option. Play to Earn. Il s'agit d'un modèle de jeu basé sur la blockchain, dans lequel les joueurs gagnent de la crypto-monnaie ou des NFT, jetons non fongibles, en accomplissant des tâches dans le jeu. Ces actifs peuvent être utilisés dans le jeu lui-même ou vendus sur le marché pour un bénéfice réel. Les joueurs peuvent gagner des jetons, améliorer leur personnage, extraire des objets rares ou affronter d'autres joueurs, créant ainsi une valeur qui a un marché réel en dehors du jeu. Imaginez que vous jouiez à un jeu vidéo classique dans lequel vous recevez des objets virtuels, comme des armures ou des armes, en terminant des niveaux ou en atteignant des objectifs. Dans les jeux à gain, ces objets peuvent être de véritables biens de valeur qui peuvent être vendus à d'autres joueurs contre de l'argent. Vous ne jouez donc pas seulement pour vous amuser, vous gagnez aussi de l'argent réel. Comment fonctionnent les jeux à gain? S'inscrire et jouer? Vous commencez à jouer à un jeu qui fonctionne sur la blockchain. Il peut s'agir de jeux simples ou de mondes multijoueurs complexes. Gain d'actifs. Au fur et à mesure que vous jouez, vous gagnez des crypto-monnaies ou des NFT. Par exemple, vous pouvez extraire des objets rares ou accomplir des quêtes qui vous permettent de gagner des jetons de valeur. Échange sur le marché. Ces actifs peuvent être vendus ou échangés contre de l'argent réel sur des marchés ou des plateformes spéciaux, par exemple OpenSea pour les NFT. Investir dans le développement. Certains jeux nécessitent un investissement initial, par exemple l'achat de personnages ou de terrains, mais vous permettent de gagner plus par la suite. Les crypto-monnaies sont une opportunité. Si vous avez du capital, le staking ou les dépôts à intérêt peuvent générer un revenu régulier. Si vous n'avez pas d'argent, participez aux airdrops et aux programmes de bonus. Quelle que soit la voie que vous choisissez, commencez petit et étudiez le marché. Abonnez-vous à Blockoria, partagez cette vidéo avec vos amis et posez vos questions en commentaire. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de regarder Blockoria. Notre objectif est de faciliter la compréhension du monde des crypto-monnaies afin d'en accélérer le développement. Grâce à votre soutien, nous pourrons créer de nouvelles vidéos de haute qualité, rendant l'éducation aux crypto-monnaies accessible à tous. Si vous aimez notre projet, soutenez-nous en faisant un don. C'est un investissement dans vos connaissances et le monde de demain sera meilleur. Nous sommes heureux de partager avec vous les liens de parrainage de nos partenaires. En les utilisant, vous pouvez bénéficier de bonus, de prix et de réduction de commission.